Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur le canal Immigration Plus. Pour ceux qui vous voient pour la première fois, soyez les bienvenus. Ceux qui m'ont déjà vu, soyez encore les bienvenus. Aujourd'hui, on parle de comment obtenir un visa russe. Comment obtenir un visa russe avec les nouvelles réformes. La Russie, à l'instar du Canada et de l'Europe, est un pays qui accueille suffisamment d'étrangers. Ces 2 dernières années, il y a eu une explosion d'immigration en Russie. Que ce soit les Africains, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains latins, les Chinois. Franchement, en Russie, maintenant, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'étrangers. C'est le pays le plus vaste, vous comprenez, ils ont besoin de population. Vous comprenez aussi, ils ont besoin d'immigration. Voilà pourquoi la Russie a facilité, ou du moins facilite son immigration. Je vous assure, c'est le pays où c'est plus facile d'immigrer. Voilà pourquoi cette vidéo montrer comment obtenir un visa russe. C'est pas compliqué. Donc, si ce thème vous intéresse, n'oubliez pas de rester scotché, partager, n'hésitez pas aussi à poser des questions aussi. Et bien sûr, je compte sur vous pour atteindre 5000 abonnés. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ça pour avoir l'autorisation des universités, pour avoir l'autorisation des entreprises, de signer des partenariats pour vous aider. Dans cette vidéo, on va parler de visa étudiant. Dans une autre vidéo, on parlera de visa touriste, ensuite de visa travailleur, et etc., etc. Je rappelle qu'il y a 2 classes d'étudiants. Il y a les étudiants boursiers et il y a les étudiants contractuels. Le contractuel, c'est celui qui utilise une admission pour venir d'un pays pour étudier. Le boursier, c'est celui qui, par une bourse, arrive dans un pays. Pour être contractuel, ou du moins les conditions pour être contractuel, il n'y a pas de limite d'âge. Vous avez 10 de moyenne, 11 de moyenne, tout le monde peut faire une admission, tout le monde peut être contractuel tant que les moyens y sont. Il faut dire les choses par les noms, honnêtement. Par contre, pour être boursier, il y a une différence. Je n'ai pas besoin de vous dire que les boursiers, on prend les meilleurs. Donc, vous qui avez une très bonne moyenne, une mention bien, une mention très bien, 14, 13, etc., etc., vous pouvez postuler pour la bourse. Évidemment aussi, il faut comprendre que pour postuler pour la bourse, en plus de ce qu'il vient de dire, qu'il faut une bonne moyenne, d'accord, il faut aussi que votre diplôme soit un diplôme 2021, un diplôme 2022, un diplôme 2023, un diplôme de 2024. Vous pouvez aussi postuler aussi sous réserve avec un diplôme de 2025. Et oui, voici quelques critères qu'il faut. En plus de ça, il faut être en bonne santé. Si vous avez des maladies telles que le VIH-Sida, la tuberculose, l'hépatite B, l'hépatite C, les hépatites, malheureusement, vous ne pouvez pas être boursier, mais vous pouvez être contractuel. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut venir en Russie avec une admission. Autrement, on peut venir en Russie contre contractuel et arriver sur le territoire russe, obtenir une bourse. Effectivement, nous pouvons vous aider. Pour cela, pour ceux qui sont intéressés pour obtenir une admission, une bourse, ou bien pour ceux qui viennent en Russie et qui sont contractuels, qui peuvent obtenir une bourse, n'hésitez pas. Regardez sur mon profil, regardez ici le défilé, là, remplissez le formulaire d'admissibilité. Nous allons vous aider, mon équipe et moi, vous aider à obtenir une bourse ou une admission ou une bourse depuis votre pays, ou bien une bourse étant sur le territoire russe. Il n'y a pas de... On rappelle quelle est la liste des documents qu'il faut ou quelle est la procédure pour avoir une admission. Évidemment, vous devez obligatoirement avoir un passeport, avoir vos relevés de notes, soit le diplôme d'attestation, mais obligatoire, il faut avoir un relevé de notes. Nous allons commencer aujourd'hui par vous présenter comment obtenir un visa étudiant. La prochaine fois, je vais vous montrer comment obtenir un visa touristique, ensuite comment obtenir un visa travailleur, etc., etc. Pour ne pas faire la vidéo trop longue, voilà pourquoi abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine fois. Pour vous qui aimeriez venir ici et travailler, qui aimeriez aussi vous chercher ici, ou qui aimeriez ici de la Russie aller dans un autre pays. Bref, allons dans le vif du sujet. Prenez l'ordinateur, ouvrez votre ordinateur ou enregistrez cette vidéo. Je sais que cette vidéo va vous aider à vous, à vos frères, à vos amis, etc., etc. Je mettrai dans la description le lien du site. Ne vous inquiétez pas, je fais une démonstration sur mon ordinateur et vous pouvez copier, coller pour faire cela. Je rappelle et je signale qu'avant de venir sur ce site-là, vous devez avoir ce qu'on appelle une lettre d'invitation. Une lettre d'invitation. Pour ceux qui font une admission, voici à quoi ressemble une lettre d'invitation. Pour vous qui êtes boursier, vous n'aurez pas besoin de lettre d'invitation, mais vous aurez besoin obligatoirement d'un code. Le code émis par le ministère de l'enseignement russe. J'ai déjà fait une vidéo, regardez la description de la vidéo, vous verrez. J'ai fait une vidéo, vous pouvez regarder cette vidéo. Obtenez votre code pour savoir comment on fait. Dans tous les cas, après l'obtention de votre code, après l'obtention de votre lettre d'invitation, vous avez l'obligation de venir sur ce site-là afin de faire votre demande de visa en ligne. C'est obligatoire de la procédure d'obtention du visa. Il y a des réformes, je vais montrer ces changements-là. Alors, vous aurez besoin, vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur. Moi, j'utilise Yandex.
Il y en a c'est un moteur de recherche russe. Vous pouvez utiliser Google Chrome, Mozilla, etc., etc. Vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis dans la description de la vidéo le lien du site officiel. Vous pouvez cliquer sur le lien et ça vous conduit directement dans ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, moi, je vais ouvrir mon moteur de recherche Google, Yandex plutôt, d'accord, puisque j'ai pour habitude d'aider les gens. Donc, moi, il est déjà enregistré, je vais aller droit au but. Voici à quoi ressemble l'application. Voici à quoi ressemble le site. Je peux même copier. Voici le site qui est là. D'accord, il faut copier-coller pour vous envoyer. Le site est en plusieurs langues. En plusieurs langues. Allons pas à pas pour ne pas nous embrouiller. Alors, vous d'abord, vous choisissez, d'accord, c'est bien écrit. Si vous prenez la peine de lire toutes les informations ici, vous choisissez votre pays et c'est bien écrit ici, d'accord. Veuillez indiquer le pays où vous avez l'intention d'obtenir votre visa en vous adressant à l'ambassade. Pour les Togolais, pour l'instant, jusqu'à ce que je fasse cette vidéo-là, vous n'avez pas d'ambassade. Donc, vous partez au Bénin. Les Burkinabés, vous partez en Côte d'Ivoire. Les Tchadiens et les Nigériens, vous partez au Mali. Les Sénégalais, il y a une ambassade au Sénégal. Les Haïtiens, vous partez au Venezuela, etc., etc. Je pense que les Équato-Guinéens, vous partez aussi au Cameroun. Bref, ça dépend du pays. Même si dans votre pays, il n'y a pas d'ambassade de Russie, renseignez-vous pour savoir dans quelle ambassade vous pouvez faire. Dans notre exemple, on va prendre le cas d'un Togolais qui ira pour son visa au Bénin. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va choisir, d'accord, dans un premier lieu, il va choisir le pays où il veut avoir son visa. En l'occurrence, le Bénin. Donc, il regarde la liste des documents, le Bénin. Il choisit le Bénin et il choisit la langue. Donc, ne vous embrouillez pas avec l'anglais. Si vous savez que vous ne savez pas parler l'anglais comme moi, prenez donc le français. Le français, il est ici, French. Quand vous finissez, vous confirmez ici et ensuite vous appuyez ici, compléter un nouveau formulaire. Vous appuyez ici. Quand vous avez appuyé ici, on va vous demander un mot de passe. Honnêtement, je n'ai pas envie de m'embrouiller. Vous pouvez créer votre mot de passe, mais moi, j'ai pas l'habitude de ne pas me casser la tête avec le mot de passe. Je demande à mon ordinateur de générer un mot de passe. C'est tout. Voilà. Parce qu'on le remplit une seule fois. De toute façon, vous n'avez pas encore besoin de mot de passe. Donc, moi, je demande à mon ordinateur de me générer un mot de passe. Après cela, alors, ce code, il est obligatoire. Ce code, il est obligatoire. Il doit se faire en majuscule. Donc, je mets mon ordinateur en majuscule. Je vais appuyer JQ6 YT. Et je valide. Alors, on me dit que j'ai une erreur. Il n'y a pas de souci. Je vais reprendre. Je vais régénérer encore. Ça peut arriver. Donc, voilà pourquoi vous devez bien regarder ça. On va voir. C'est passé maintenant. Super. Donc, alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va pas imprimer. On va aller appuyer ici. Continuer. Voici ça. N'oublions pas que dans notre cas ici, il s'agit d'un Togolais qui ira prendre son visa au Bénin. Alors, donc, ce Togolais est supposé être un contractuel. Donc, voici un exemple d'une lettre d'invitation. La lettre d'invitation que je vais démontrer, les informations que nous aurons besoin de la lettre d'invitation, c'est ce qui est ici. Le numéro d'invitation, le nom de l'université, l'adresse de l'université, la date à laquelle la personne est censée rentrer sur le territoire, la date à laquelle la personne est censée quitter sur le territoire. Voici les informations dont vous aurez besoin. Et ici, on met le nombre de jours dont le visa vous sera donné. Petit rappel pour ceux qui font l'admission, de la procédure, vous aurez besoin d'un diplôme, vous aurez besoin d'un relevé une note, vous aurez besoin de payer votre scolarité. Voici à quoi ressemble un reçu de scolarité. Celui qui vous aide ou l'agence qui vous aide, exigez un reçu de scolarité, c'est important, d'une banque. Vous aurez besoin de ce qu'on appelle aussi un DAGAVOR. Le DAGAVOR, c'est le contrat qui vous lie, puisque vous êtes contractuel, c'est le contrat qui va vous lier entre vous et l'université. Voici à quoi ressemble. Normalement, celui qui vous aide ou l'agence qui vous aide devrait vous envoyer pour que vous fassiez la signature. Donc, ces documents-là sont importants dans la suite. Il y a des ambassades, il y a des pays où on exige ça, comme exemple en Côte d'Ivoire, où on exige ces documents. Dans d'autres pays, on n'exige pas, mais il y a des pays où on exige ça. Il faut comprendre aussi que l'admission ou la procédure d'admission ne dépend pas
des agences ne dépendent pas de nous, mais dépendent des universités. C'est l'université qui fait son recrutement quand il s'agit d'une admission. Or, quand c'est la bourse, c'est le gouvernement qui fait ce recrutement. Il y a une différence. Le gouvernement fait ce recrutement et après le gouvernement fait des affectations. Le gouvernement envoie chaque étudiant dans une université. Or, quand c'est une admission, c'est vous-même qui choisissez votre université. Par conséquent, l'université impose sa procédure et donc, il y a des universités qui obligent de payer la scolarité, soit toute la scolarité ou une partie de la scolarité. Et par conséquent, il y a des universités qui donnent d'aggravants. De tous les cas, l'université vous donnera forcément, obligatoirement, une lettre d'invitation. Sans la lettre d'invitation, ce n'est pas possible d'obtenir un visa. Et donc, on va aller droit dans le but du sujet. Donc, on suppose que la personne est togolaise, on va choisir le pays ici, Togo. Alors, on va choisir Togo, 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 Togo. Les frères togolais, on va choisir le pays Togo. Alors, Togo, c'est la lettre T. Donc, T, voilà. Ensuite, ici, vous n'avez pas la nationalité, donc on va maintenant ici. Vous mettez le ici, vous venez faire quoi en Russie, vous venez étudier. Donc, on va cliquer ici, Study. Ensuite, ici, on va cliquer encore Study. Automatiquement, cette fiche s'affiche. Et là, on va mettre single. Single, ça veut dire que le visa qu'on va vous donner là, vous devez rentrer une seule fois en Russie. Si vous mettez ici W, ça signifie que vous voulez un visa qui vous permettra de rentrer 2 fois en Russie. Si vous mettez multi, ça veut dire que vous voulez un visa qui vous donne aussi de rentrer plusieurs fois en Russie. Dans notre cas échéant, ce sera single. Je vous en supplie, prenez single. D'accord? Ensuite, la date d'entrée. Voilà où vous avez besoin, quoi que vous fassiez ça, voilà où vous avez besoin d'un expert. Parce que la date d'entrée est très délicate. Si vous faites une erreur sur la date d'entrée, c'est compliqué. On va se référer à la lettre d'invitation. Nous sommes aujourd'hui au 3. Je prends un exemple. D'accord? Normalement, la date d'entrée, c'est la date qui est ici. La date d'entrée, c'est ça. Et la date de fin, c'est ça. D'accord? Mais ici, dans notre cas, remarquez, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre 2024. Or, c'est une lettre d'invitation qui date du 23 septembre 2024. Ça signifie que c'est un étudiant dont la lettre d'invitation est sortie depuis longtemps. D'accord? Et donc, il ne doit pas mettre cette date-là. Il va écrire une autre date. Quelle est l'autre date qu'il va écrire? Il va écrire la date à laquelle il est censé aller à l'ambassade. Nous sommes le 3 novembre. Pardon, nous sommes le 3 octobre. On suppose que c'est une personne qui veut aller, par exemple, on suppose que la personne veut aller faire la demande de visa le 8. Donc, si la personne veut aller faire la demande de visa le 8, dans ce cas, la personne va écrire ici le 8 octobre. Le 8 octobre 2024. Vous voyez? La personne peut écrire le 8 octobre 2024. Vous pouvez écrire ça. Ou bien vous pouvez écrire ici la date à laquelle vous pensez venir en Russie. Donc, soit vous prenez la date à laquelle vous voulez aller faire la demande de visa, ou soit vous prenez la date à laquelle vous voulez venir en Russie. Dans tous les cas, d'accord, la date à laquelle vous voulez rentrer en Russie et la date de finition ne doit pas dépasser 45 jours. Alors, la date de sortie, vous prenez cette date-là, c'est le 21, 12e mois, décembre 2024. D'accord? Donc, la date que vous mettez ici, faites un calcul. La date, l'écart entre les deux dates ne doit pas être inférieur à 45 jours. Ne doit pas être inférieur à 45 jours. Donc, vous pouvez mettre la date à laquelle vous voulez partir en ambassade faire la demande de visa, ou mieux, vous pouvez mettre la date à laquelle vous voulez venir en Russie. Je répète, dans tous les cas, l'écart entre les deux dates-là ne doit pas dépasser 45 jours. Ne doit pas être égal ou dépasser 45 jours. Sinon, on vous refusera le visa. L'écart entre les deux dates ne doit pas aussi dépasser 90 jours. Sinon, on va vous refuser le visa. Ce qui est sûr et certain, c'est que la date de sortie doit forcément être la date qui est ici. D'accord? Et la date d'entrée, ça va dépendre. D'accord? C'est la date, soit vous écrivez la date à laquelle vous partez à l'ambassade, ou soit vous prenez la date à laquelle vous voulez venir en Russie. Mais dans tous les cas, cette date-là doit être inclue dans cet intervalle. Vous devez écrire une date qui est inclue dans l'intervalle qui est ici. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas écrire ici la date du 20 septembre. Or, la lettre d'invitation prend effet le 23.
D'accord? Vous pouvez écrire une date qui est antérieure. Vous devez écrire soit une date qui est égale à ça ou une date qui est postérieure à cette date. Je pense que vous avez bien compris. On va continuer. On va plus continuer. Si vous mettez votre nom, je dis n'importe quoi, un Togolais, Gayaili, par exemple, Gaboyi, Gaboyi, par exemple, un Togolais s'appelle Gaboyi, prénom Sylvestre. Si vous ne comprenez pas anglais, ne vous cassez pas la tête, tout est écrit à votre droite en français. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. Alors, on vous demande, ça c'est pour les Russes qui ont besoin de ça. Il y a des pays où il y a ce qu'on appelle le pseudonyme. Le pseudonyme, ce n'est pas le nom qu'on s'invente comme je m'appelle Marcus Scofield, nom du quartier, non. Ne jouez pas à ce jeu-là, sinon vous risquez de refuser votre visa. Si ce n'est pas un nom, si vous n'avez pas un nom pseudonyme sur votre passeport, n'allez pas jouer à ce jeu-là. Donc ici, on va mettre ici no. Qu'est-ce que je fais? Voilà, on va mettre ici no. Le sexe, masculin ou féminin, vous mettez la date de naissance, telle que c'est écrit sur votre passeport. N'allez pas prendre une date de naissance de je ne sais qui. D'accord? Le lieu de naissance, tel que c'est écrit sur votre passeport. Voilà, nous sommes africains, on sait que parmi nous, il y a beaucoup qui changent la date de naissance ou le lieu de naissance. Écrivez tel que c'est écrit sur le passeport. Voilà, un exemple. On vous demande, est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous êtes né en Russie? Si vous n'êtes pas né en Russie, ne vous cassez pas la tête, mettez non. On continue. Ensuite, ici, vous mettez votre numéro de passeport. Donc, selon un pays et un autre, souvent il y a des lettres, vous écrivez, vous mettez votre numéro de passeport. C'est que pour les Béninois, ça tourne tout par EB, etc., etc. Voilà. Vous écrivez votre numéro de passeport. La date à laquelle le passeport est sorti, il y a sur votre passeport, tout est écrit là-dessus. Je ne vais pas prendre un passeport de quelqu'un parce que je n'ai pas eu l'autorisation de quelqu'un pour montrer les informations personnelles. Vous mettez la date à laquelle le passeport est censé expirer. D'accord? Voilà. Il y a des pays où le passeport fait 5 ans, il y a des pays où le passeport fait 10 ans, il y a des pays où le passeport fait 30 ans. Mettez la date à laquelle le passeport expire. On va supposer que c'est un passeport. Alors, ici, j'ai fait une erreur. Je vais mettre 2023 ici. Parce que le système est tel que le système est bien réglé. Donc, on va supposer que c'est un passeport qui dure 5 ans. Donc, on va se retrouver à 2028. Un exemple, on va voir ça passer. Super. À ce niveau, il y aura une différence entre les contractuels et les boursiers. Ici, on vous demande le nom de votre université ou le nom de l'organisation qui vous invite. Vous qui êtes contractuel, c'est l'université qui vous invite. Vous qui êtes boursier, c'est le ministère qui vous invite. Je vais vous montrer maintenant. Donc, vous qui êtes contractuel, comment on connaît votre université? Vous venez sur vos lettres d'invitation et vous regardez par ici. Voici le nom de l'université que j'ai en orange ici. Vous copiez-collez, vous collez là-bas. Ne vous embrouillez pas. D'accord? Vous pouvez coller ici. Donc, je dis n'importe quoi. Voici un exemple ici. Vous faites copier-coller. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez venir sur Internet ici. Vous pouvez faire copier-coller le nom de votre université et venir coller ici, tranquillement. D'accord? Soit vous partez sur le site de l'université, ou bien, si vous voulez l'invitation, la lettre d'invitation vient avec un PDF. Donc, vous copiez-coller tout ce qui est écrit ici. Vous allez coller dans le système. Après, on demande l'adresse. Vous venez ici, vous collez ça, vous copiez ça, et vous venez coller ici. Ça, je prends un exemple. D'accord? Ensuite, on vous demande le numéro d'invitation. Vous qui êtes un contractuel, donc votre numéro d'invitation, vous comptez de la droite vers la gauche. 9 chiffres. Voici ça. Quand vous finissez, vous collez ça ici. D'accord. Je vais prendre un exemple. Hein. D'accord. Ça, c'est un exemple. Bien, vous suivez, comme j'ai dit, c'est 9 chiffres. Voilà. De la droite vers la gauche, prenez 9 chiffres. Vous copiez, vous collez ici. Tranquille. Ça, c'est pour un contractuel. Alors, vous qui êtes boursier, comment vous faites? Je vais supprimer. Vous qui êtes boursier, c'est différent. Pour vous qui êtes boursier, vous aurez une plateforme personnelle où vous aurez vos informations, une plateforme personnelle où vous allez recevoir un code. Quand vous recevez le code, c'est après avoir reçu le code que vous pouvez venir sur le site. Quand vous recevez le code, écrivez votre université de vous donner ce qu'on appelle le направление. Je répète, le направление. En traduction, ça signifie la direction. En d'autres termes, c'est votre mode de direction. Donc, vous demandez à votre université le направление. À quoi ressemble le направление? Voici à quoi ressemble le направление que je vous montre ici dans mon écran. Sur ce направление, quelles sont les informations dont vous aurez besoin?
nous aurons besoin, pour faire votre demande de visa en ligne, vous aurez besoin de copier-coller en orange, comme j'ai fait ici, le nom du ministère de l'Éducation. Vous qui êtes boursier, c'est le ministère qui vous invite, ce n'est pas l'université qui vous invite. D'accord? Donc, copiez le nom du ministère. Donc, on suppose que c'est copié ici. Vous copiez le nom du ministère et vous venez coller dans le système. Vous venez coller dans le système ici. Voilà. On voit, vous qui êtes boursier, ce n'est pas l'université. Donc, vous ne devez pas écrire l'université, vous devez écrire le nom du ministère. Comme j'ai mis ici en orange, vous copiez et vous venez mettre dans le système. J'ai déjà fait ici. Ensuite, vous faites pareil aussi. Vous copiez l'adresse comme j'ai mis ici. Vous copiez l'adresse et vous venez mettre aussi dans le système. Vous n'avez pas besoin de mettre le numéro d'invitation. Vous n'avez pas besoin de mettre le numéro d'invitation. Vous laissez comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez arriver à l'ambassade, on vous posera la question de savoir, est-ce que vous êtes contractuel, vous êtes boursier? Si vous dites que vous êtes boursier, dans ce cas, vous prenez un papier, un bic, vous écrivez le code qu'on vous a donné, le code que vous avez reçu sur le site des boursiers, vous écrivez le code sur une feuille et vous montrez au consulat. C'est tout. Ici, là, dans cette partie, vous n'aurez pas besoin de mettre le numéro d'invitation. Quand vous allez mettre le code, le consulat va le consulter et vous dira ce qu'il faut faire. Pour les Ivoiriens, spécialement pour les Ivoiriens, vous irez à l'ambassade d'abord. Vous allez écrire votre code sur un papier, vous allez montrer au consulat. Il va faire ressortir le numéro d'invitation et vous allez encore revenir sur ce site-là pour faire la demande de visa. Si vous n'êtes pas des Ivoiriens, en dehors des Ivoiriens, vous, les autres qui me suivez, je répète, vous faites copier-coller le nom du ministère, vous mettez ici. Vous copiez aussi l'adresse du ministère, vous écrivez ici. En ce qui concerne le code, vous ne mettez dans invitation number, vous n'écrivez rien dessus. Par contre, votre code de visa, vous écrivez sur un papier. Quand vous allez faire votre demande de visa, vous montrez au consulat, il sera ce qu'il faut faire. Donc, pour vous qui êtes boursier, on n'a rien écrit ici, on laisse. D'accord? On laisse. Ensuite, ici, on demande votre itinéraire. Donc, si vous pensez que vous allez d'abord atterrir à Moscou, vous écrivez d'abord Moscou. D'accord? Vous écrivez Moscou. Voilà. Pour ceux qui veulent atterrir forcément à Moscou. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé d'atterrir forcément à Moscou. Dans toutes les grandes villes, il y a forcément des aéroports à Saint-Pétersbourg, à Kazan, à Nijni, à Ekaterinbourg. Vous pouvez faire des vols directs. Très souvent, les gens arrivent à Moscou parce qu'avec la compagnie éthiopienne, c'est plus moins cher. Mais très souvent aussi, quand vous arrivez à Moscou, d'accord, parler de votre vie, c'est encore long. C'est 1 jour, 2 jours, 3 jours en route au train, c'est fatigant. Or, vous pouvez arriver directement dans votre ville. Si j'ai un conseil à faire pour vous les contractuels, si j'ai un conseil, franchement, évitez d'arriver à l'aéroport international Dmitrieva de Moscou parce que là-bas, c'est très chaud. Alors, donc ici, vous écrivez le nom de la ville. Ensuite, sur votre université, d'accord, si vous devez étudier à Saint-Pétersbourg, après avoir écrit Moscou, vous pouvez écrire Saint-Pétersbourg ici. Vous pouvez écrire Saint-Pétersbourg, le Saint va s'afficher. Si c'est Nijni, voilà pourquoi il est très important de connaître la ville. Et ça, on pose la question quand vous partez à l'ambassade, on vous pose la question où vous allez. Vous devez être capable de dire à l'ambassade ou de dire au consulat, de nous prouver que vous savez où vous allez. Pour cela, vous devez connaître le nom de votre université, vous devez connaître le nom de votre ville, c'est très, très important. Vous devez connaître aussi, savoir ce pourquoi vous venez en Russie. Très souvent, si on vous pose la question, qu'est-ce que vous allez faire en Russie? Pourquoi vous allez en Russie? Dites toujours que vous venez en Russie pour étudier. Vous allez d'abord faire l'année de langue, l'année préparatoire de langue, et après l'année préparatoire de langue, continuer votre formation, soit en mécanique, en médecine, etc., etc. Vous qui êtes boursier, il n'y a pas vraiment de problème avec votre niveau, mais vous qui êtes contractuel, honnêtement, on vous embrouille certainement avec des questions. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous embrouillez pas. Si vous voulez venir en Russie, ne vous inquiétez pas, contactez-nous, on va vous aider, on va vous montrer, on va vous coacher, vous assister, vous dire et vous aider à réussir votre entretien à l'ambassade. C'est vraiment pas compliqué. On continue notre affaire. Et donc, ici, on vous pose la question de savoir, est-ce que vous avez une assurance maladie en Russie? Vous n'avez pas l'assurance, on va mettre ici, non. On vous pose la question, est-ce que vous êtes déjà venu en Russie? Pour ceux qui sont déjà venus en Russie, vous pouvez remplir, vous écrivez yes. Vous allez écrire ici, si vous êtes déjà venu en Russie une fois, 2 fois, 3 fois, vous écrivez le nombre de fois que vous êtes venu en Russie, la date à laquelle, la première fois que vous êtes venu en Russie, la dernière fois que vous avez quitté la Russie. C'est pour ceux qui sont déjà venus en Russie par n'importe quel moyen. Sinon, si vous n'êtes jamais venu en Russie, mettez non.
On va continuer. Ici, vous mettez votre adresse personnelle. Vous mettez votre adresse personnelle. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou au Togo, donc dans notre cas échéant, c'est un Togolais, donc la personne va commencer à écrire Togo. Il écrit Togo. Quand il finit d'écrire Togo, il met une virgule, il met la région. Par exemple, si c'est la région du lait, mais si sa région s'appelle le lait, il écrit le lait. Ensuite, après avoir écrit la région, il écrit la ville. S'il a Lomé, il écrit Lomé. Quand il finit d'écrire Lomé, il écrit la commune où il est. À Lomé, dans quelle commune ou dans quel quartier, il écrit le quartier. Par exemple, le quartier s'appelle Panampana, il va écrire Panampana. Voilà. Maintenant, si sa maison a un numéro, comme chez les Blancs, il y a des adresses, comme en Côte d'Ivoire, il y a des adresses, comme au Sénégal, il y a des adresses. Si vous avez un numéro de maison, vous écrivez. Si vous n'avez pas de numéro, vous laissez. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Sans plus, vous écrivez ces 2 fois. Pour ceux qui ont le numéro, vous écrivez tranquillement. Vous mettez votre email ici, ce n'est pas obligatoire, mais vous mettez votre email. Voilà, vous mettez votre email à ce niveau-là. Moi, j'ai oublié, voilà, Gmail. Vous mettez votre email. Vous mettez votre email. On vous demande, est-ce que vous travaillez? Ici, on me pose la question, est-ce que vous étudiez ou vous travaillez à ce moment-là? Pour vous qui travaillez officiellement, si vous avez un papier qui prouve que vous travaillez officiellement, vous pouvez remplir. Si vous n'avez pas de papier, si vous faites des petits jobs, ne vous embrouillez pas, ne vous cassez pas la tête, ne mettez pas les choses qui vont nous faire échouer. Mettez ici non, on va avancer. Alors, si vous avez moins de 16 ans, vous remplissez. Si vous n'êtes pas moins de 16 ans, vous mettez non. Ici, là, ce n'est pas obligatoire. Vous qui êtes boursier, vous n'avez pas à remplir, ça, c'est pas obligatoire. Vous qui êtes contractuel aussi, ce n'est pas obligatoire. Mais il y a des pays où on complique, comme par exemple en Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, ou du moins, si vous voulez remplir, ou bien si celui qui vous aide à venir ici, remplir ici, dites à la personne de faire venir aussi ces documents. Parce que très souvent, des ambassades, quand vous mettez le lien ici, quand vous remplissez ça, on demande aussi les papiers de celui qui vous aide. Donc, soit vous remplissez, soit vous ne remplissez pas. Ne vous cassez pas la tête. Vous n'êtes pas obligé. Mais dans les pays comme la Côte d'Ivoire ou certains pays où sont un peu compliqués maintenant, vous pouvez remplir comme ne pas remplir. Vous qui êtes boursier, vous n'avez vraiment pas rempli. Vous qui êtes contractuel, ce n'est pas obligatoire, je rappelle. Mais si vous remplissez, ayez déjà des preuves en appui au cas où on peut poser la question. Nous aussi, on passe en bouillie. On va mettre ici no. Souvent, pour l'expérience que j'ai, vous qui avez dépassé la trentaine, vous qui avez un âge très avancé, on sait que vous n'êtes pas pour étudier, mais vous venez pour chercher. Remplissez ici, ça permet aussi à l'ambassade de savoir, ou le consulaire, d'être rassuré que vous avez quelqu'un là. Surtout aussi vous qui avez moins de 18 ans. Vous qui avez moins de 18 ans, le conseil, remplissez ça aussi. Vous qui avez moins de 18 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, etc., moins de 18 ans, vous avez l'obligation de remplir ici. Ceux qui ont plus de 18 ans, qui sont censés être majeurs, vous n'êtes pas obligé de remplir ici. Ceux qui dépassent la trentaine, vous aussi remplir ici. Donc, tout dépend du cas. Voilà. On va continuer. Une fois que c'est téléchargé, c'est ce document-là, plus votre VIH-Sida, plus votre lettre d'invitation, plus votre passeport, vous partez à l'ambassade pour obtenir votre visa. Si vous êtes boursier, c'est ce document-là, plus votre tête de VIH-Sida, plus le NAPRA-VLENIER, plus le code pour partir à l'ambassade pour obtenir votre visa. Ce document, vous collez votre photo, vous signez, et etc., etc. Donc voici, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué et c'est gratuit. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose sur ce portrait ou bien. À très bientôt. Bye.